me fais rêver debout, ton terre de ton filet. Oui, que vienne la rose, Juliana, qui fait germer mon espérance. Je t'aime, fais l'amour. Quand tu voudras. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà, vous avez circulé devant la musique. Bien aimé Alain Moloto qui vient de nous quitter le 2 août 2013 et récemment, c'est un jeudi qu'il vient de nous quitter. Nous sommes dimanche. Voilà que l'espace aussi Amafrica, la radio du donner du recevoir, qui reconnaît certaines valeurs que certaines personnes puissent avoir dans leur vie et qui, lorsque les personnes nous quittent, l'on réalise finalement qu'il était aussi important. Voilà, hommage rendu, comme vous savez, chers auditeurs et auditrices, l'espace Amafrica rend hommage à notre frère, notre compatriote, le frère Alain Moloto. C'est un chanteur, comme vous le voyez dans ses musiques, mais aussi un prédicateur, parce que nous avons déjà eu à assister à l'une de ces messages et croyez-moi, moi qui ai déjà assisté une fois dans ce message, on croit entendre parler un esprit qui est plutôt qu'un frère ou une personne nous parlait, parce qu'il était très inspiré dans ce message. Il pouvait nous amener dans l'adoration pure qui attire nos cœurs vers le Créateur. Croyez-moi, donc si vous me voyez encore prendre de mon temps, malgré que ce n'est pas vraiment dans mes habitudes le dimanche et surtout pas à 16 heures, rendre hommage à cet illustre personnage qui s'affiche devant vous, votre photo Alain Moloto. Croyez-moi, je suis tellement anéanti à attendre sa mort, mais je me suis dit, faisons rappeler les souvenirs de sa mémoire, faisons rappeler, ne fût-ce que pour 20 minutes, 30 minutes dans notre espace, de parler un peu de Alain Moloto, de parler un peu de simplement de ce que lui, il a eu à nous amener, à nous apporter. Qu'est-ce que Alain Moloto représente pour moi? Qu'est-ce que Alain Moloto représente pour vous? Et qu'est-ce que Alain Moloto représente pour l'Église, hein? Pour l'Église, vous savez, c'est ce que j'ai voulu dire aujourd'hui en lui rendant hommage. Ça ne doit pas prendre trop de temps, c'est juste un court moment que l'espace Amafrica veut rendre hommage à Alain Moloto, le chantre de l'Éternel. Vous savez, Amafrica avec le slogan « Le spirituel contrôle le naturel ». C'est bien valoriser ce genre de personnages et bien entendu, moi-même j'ai été capté par ces musiques, par ces chansons, par ces cantiques spirituels. Croyez-moi, Alain Moloto mérite tous les honneurs que nous puissions lui rendre dans cet espace de Amafrica World, la radio du donner et du recevoir. Cette radio n'a pas eu le temps de recevoir notre frère bien-aimé Alain Moloto sur cet espace. C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps vraiment de l'inviter, en fait, qu'il dépose ne fût-ce qu'une mesure de grâce dans cet espace de Amafrica, qui milite pour le retour de la paix en Afrique et aussi pour cette diaspora africaine qui vit aussi certains problèmes que traverse, bon, dans les soucis. Ce même souci qu'avait notre frère Alain Moloto. Aujourd'hui, on va essayer un tout petit peu de rappeler son souvenir. Moi, personnellement, Maman Feza, qui vous parle plutôt, excusez-moi, en ce moment précis, j'ai eu, par grâce aussi, de rencontrer
notre frère Alain Moloto. C'est vrai, je l'ai connu dans ses musiques. Hein. Je ne dis pas que je l'ai connu d'abord, hein, avant, personnellement. Non, hein, je ne connais pas, même simplement dans certains des écrits, hein, qu'on arrive à lire maintenant dans nos sites internet, dans les médias sociaux, qu'on arrive à voir, à apprendre aussi une partie de lui, de sa vie, de sa naissance, de sa jeunesse, de son épouse et tout ça. Mais en tout cas, moi je l'avais plus connu par cette distinction, cette particularité, hein. Je dis bien, c'est une particularité que j'avais vraiment découvert en Alain Moloto. C'est cette particularité qui se résume dans une adoration profonde. Il savait exprimer son cœur par rapport à cet être suprême qui est le Dieu créateur. Et je ne vous dis pas, mais en tout cas, j'étais fanatique de ces musiques, de ces adorations, de ces cantiques spirituels. En tout cas, moi, j'en achetais beaucoup, surtout Une heure avec Jésus, le groupe Adorons l'Éternel qui est Gaël, je ne vous dis pas, mais en tout cas, il remplissait mon temps de recueillement, d'adoration, de prière personnelle, je ne vous dis pas, mais en tout cas, depuis ce temps-là que j'étais capté par sa musique, mais je ne savais pas qui était Alain Moloto. En fait de compte, je ne l'avais jamais vécu depuis que je l'ai eu à le voir pour la toute première fois en 2010. En 2010, je dis ça, hein, ça c'est vraiment lui rendre hommage, et je tiens à rappeler aussi le peu de souvenirs que j'ai eu avec cet homme, avec ce frère qui s'affiche devant vous. Mais moi personnellement, j'ai voulu m'adresser à un message à l'église en même temps, et vouloir aussi m'inspirer de son passage sur cette terre qui nous a quittés, que nous sommes restés. Qu'est-ce que Alain Moloto nous a apporté? Qu'est-ce qu'il m'a apporté moi personnellement? Et qu'est-ce que Alain Moloto a apporté à l'église? Je dis église, quand je parle de l'église, c'est l'église avec un E en majuscule, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants dispersés par le monde entier qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et croyez-moi, il a apporté quelque chose. Il a encore apporté quelque chose pour la nation congolaise. C'est ça ce que nous avons tenu vraiment à mettre en valeur dans cet espace des Am Africa Awards. Et bien entendu, je ne suis pas seule. Je bénis Dieu pour encore la présence de Dr Kabasele qui était là, hein, le matin. Il nous a exhortés. Il avait aussi rendu un tout petit peu hommage à Alain Moloto avec un petit moment de silence que nous avons tenu avec lui, bien qu'il nous a livré un message vraiment sur l'amour. Ben voilà, il est là, il a répondu aussi à l'invitation pour peut-être qu'il va dire ne fût-ce que 2-3 mots en guise de sa mémoire, et puis on va quitter le studio. C'est pas vraiment une émission, c'est juste lui rendre hommage. Voilà. Donc qu'est-ce que moi je vais dire, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai retenu par la personne d'Alain Moloto? Et c'est pourquoi j'ai dit Alain Moloto, je ne le connaissais pas personnellement, hein, de sa vie privée, de qui il était, de ce qu'il faisait, non, ni ses débuts dans la musique chrétienne, non, je ne l'avais pas connu jusqu'en l'an 2010, hein, et précisément au mois de mars 2010. Ce qui, je peux dire en fait, ce qui, je vais essayer rapidement si cela est possible. Ne vous en faites pas de ceux qui ont un peu des photos qui sont enregistrées dans l'espace Am Africa. Peut-être qu'on va vite, rapidement voir l'image de la photo où je suis avec le frère Alain Moloto. C'était juste pour vous rappeler rapidement parce que bon, je n'avais pas préparé cette photo, mais je me vois dans l'obligation de le faire parce que bon, vous savez, si vous avez connu quelqu'un qui vous a marqué un moment dans votre vie et que cette personne arrive à vous quitter, vous devez le rendre hommage. Qu'est-ce que ça veut dire hommage? Allô, chers auditeurs, auditrices de la radio Am Africa World, la radio du donner et du recevoir. Ne vous en faites pas, les photos défilées sont des photos enregistrées dans notre studio pour toutes les émissions, des personnes qui passent, moi-même aussi dans certaines des circonstances et tout ça. Donc nous sommes en train de circuler les photos, mais pour juste simplement vous montrer, voilà, nous y sommes. Je disais, rendre hommage comme nous sommes dans l'espace Am Africa World, la radio du donner et du recevoir.
ce n'est pas pour simplement faire voir que nous avons connu Alain Moloto. Non, 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 Alain Moloto était quelqu'un de tout le monde. C'était un homme pour tout le monde. Il a chanté pour l'église. Il était ouvert à tout le monde. Et bien entendu, moi aussi, personnellement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Mais moi, laissez-moi vous dire ce que j'étais... qu'est-ce qui m'avait captivé de cet homme que vous voyez sur la photo affichée là, le frère Alain Moloto. Moi, j'étais au milieu en train de sourire et parler avec le pasteur Aponga de Belgique. Je sais, j'ai pas vraiment encore de ces nouvelles, mais en fait, j'étais là. Mais c'était dans une circonstance, une rencontre où on devrait quand même parler aussi de la crise qui avait frappé notre pays, le Congo, dans une telle circonstance. Moi, je représentais, excusez-moi, je tiens vraiment à le dire, sinon vous allez vous dire, mais quelle rencontre qui a réuni tous ces gens. Mais je vous dis tout simplement que je représentais AMA, encore dans les temps là. Hein, dans les temps là, j'étais secrétaire et puis exécutif de AMA, donc l'association qui est depuis longtemps en Belgique. Et là, j'ai été invitée aussi pour représenter AMA parce que nous, on était, en fait, si vous voulez, de ces femmes qui avaient compris que la femme, surtout la femme qui est consciente des enjeux qui traversent sa patrie, nous devrions aussi approcher les hommes politiques, approcher tout celui qui fait parler de lui pour ce qui concerne la nation et pouvoir aussi demander des questions, poser, parler, changer des idées. Donc, ça faisait de nous des femmes un peu très actives qui bougeaient un peu de partout. J'étais une femme très branchée dans certaines des rencontres. Je ne sais pas que c'est pas que cette photo que j'ai simplement de Alain Moloto. Il y a des photos que j'ai eues aussi avec certaines personnalités politiques. Eh bien, c'était dans des circonstances où on devait toujours parler du Congo. Et c'était dans ces circonstances-là que j'ai, par surprise, vu aussi que le frère Alain Moloto, il était là. Donc, j'étais dans la joie. J'ai dit, oh, frère Alain, il chante l'adoration. Ben, comme il est là, ben, lui, c'est quelqu'un, je vais vous dire, c'est pas quelque chose de secret pour personne, hein, d'ailleurs. Il nous a laissé déjà avec moi j'appelle ça comme une sorte de testament finalement. Hein. Je tiens vraiment à souligner que c'est presque un testament pour la nation congolaise. Hein, le plan de Dieu pour la RDC. Vous savez, c'est les derniers souvenirs qui doivent nous interpeller. Parce que Dieu est lui seul la personne qui peut mettre point sur la vie d'une personne. Et Dieu se savait dans sa préscience, dans sa subconscience et dans son omniscienteté que le frère Alain devrait nous quitter d'ici peu. Voilà pourquoi il a inspiré d'écrire un livre, Le plan de Dieu sur la RDC. Et c'est ça ce qui est vraiment important dans cet hommage, que nous, AMA Africa World, la radio du donner du recevoir, nous tenons à interpeller les gens qui écoutent cet hommage ou qui écouteront derrière la rediffusion jusqu'à ce qu'on attende que finalement le frère Alain a été enterré et alors on essaiera peut-être simplement de se souvenir de lui, mais seulement au moins AMA Africa a enregistré ses souvenirs et au moins vous ne l'oublierez pas dans notre site amafricaworld.com dans la rubrique Église, nous avons enregistré certaines de ces informations, à savoir sa biographie, à savoir aussi l'exhortation qu'il a laissée sur le plan de Dieu pour la RDC, hein, le jeu Éden qu'il avait créé. Je pense que le dernier souvenir compte. Ça compte pourquoi? Parce que c'est presque aujourd'hui qu'après sa mort, on se rend compte que c'était un au revoir. C'était un au revoir, c'était un adieu. Et à cause de ça, nous qui comprenons ce genre de choses, nous venons encore ici dans cet espace d'AMA Africa World, essayer de rendre hommage à ces personnages très importants. Voilà ce que je disais. Hommage, c'est vraiment quelque chose qu'on doit témoigner l'estime et l'admiration qu'on a pour la personne. Et comme c'est dans notre espace la conscience, connaissance plus ou moins de notre existence et du monde extérieur, la connaissance de ce que c'est qu'est l'hommage. Donc, je viens simplement témoigner de mon estime et de mon admiration de Alain Moloto, AMA Africa. Si je dis AMA Africa parce que je la représente, et en même temps notre bien-aimé qui se trouve dans mes côtés, que je passerai la parole tout à l'heure s'il aura une petite exhortation, que Dieu l'inspire aussi dans cette occasion si unique à son genre, pour rendre hommage à ces personnages. Vous savez, c'est comme je disais, le frère Alain,
je l'ai appelé frère Alain parce que je l'ai appelé même le jour que je l'ai rencontré. C'est le mot qui me venait plus, c'était frère Alain. Mais en fait, je ne sais même pas pourquoi je l'appelle frère parce qu'il est mon aîné, il est vraiment mon aîné. L'écart d'âge que j'ai avec lui, donc je pense que il risque d'être presque comme mon papa. Bon, finalement, je dis bien, le mot qui m'était venu spontanément, c'était frère. Parce que sa simplicité, ce sourire et sa façon de s'exprimer avec sagesse, éloquence, je m'étais sentie à l'aise tout d'un coup de me retrouver auprès de lui. Bon, enfin, j'ai dit, hein, je ne m'attendais pas que je pourrais le voir là. Et c'était un jour, un samedi, que le lendemain, il devrait aussi prêcher dans une église quelconque, qu'on devait aussi y aller. Et on était parti dans cette église. Et croyez-moi, j'ai découvert la personne de Alain Moloto, que j'ai cru qu'il devait n'être que là pour chanter l'adoration, la louange. Mais j'ai remarqué en lui encore un prédicateur, mais un prédicateur inspiré. Il était très inspiré. C'est-à-dire, ses messages étaient avec une certaine profondeur. C'est-à-dire, ses prédications, quoi, avec une certaine profondeur, que ça vous ramenait à voir la réalité de ce dont on a cru comprendre, mais alors qu'on était dans l'erreur. Il vous amenait dans le monde de l'adoration. Il vous amenait dans le monde du chantre, c'est-à-dire comment un chantre de l'Éternel, s'il n'a pas perçu la totalité de la personne divine, il ne saura pas exprimer ces dons qu'il ressent. Alain Moloto était amoureux, je peux dire. Il était amoureux de Dieu, de son Dieu qu'il servait. C'était quelqu'un de, je ne sais pas. Et c'est ça, je parle de moi-même d'abord, ce que j'ai remarqué, j'avais retenu de lui. Donc, c'est pourquoi je vous fais voir tout simplement. Je sais qu'Alain Moloto, même sur le réseau social de Facebook, on y voit des photos de gens qui montrent quand même qu'ils ont été une fois avec Alain Moloto, parce que c'était quelqu'un de tout, c'était un homme de tout le monde. Vous savez, lorsqu'on sert Dieu, on doit être pour tout le monde. On ne doit pas être pour quelqu'un, on ne doit pas, non, on doit être pour tout le monde. Et c'est ce que j'ai remarqué en lui. Il était un homme ouvert. Et en fait, vous savez, souvent, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont une certaine renommée, ils sont aussi très connus. La célébrité, parfois, amène aussi ses orgueils. Donc, ça dit que vous croyez trop, vous êtes connu, et vous oubliez que vous êtes aussi simplement aussi un homme. Des petites rencontres dans la vie peuvent servir aussi à autre chose plus tard. Donc, moi, en tout cas, je ne m'entendais pas à une certaine simplicité d'Alain Moloto. Et ce qui m'avait encore interpellé en lui, c'était son sens du patriotisme. Voilà ce que je reviens encore dire à nos amis, chers auditeurs, auditrices. Vous vous souvenez, une fois, j'ai donné un message ici que le patriotisme, qui se trouve aussi dans notre compte YouTube, que le patriotisme, en fait, la vraie spiritualité engendre du patriotisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que vous avez été connecté avec les créateurs, vous êtes connu, c'est-à-dire vous connaissez qui est Dieu. Vous savez que c'est Dieu et le Créateur qui vous a façonné à son image et qui vous donne la terre pour la posséder. Finalement, vous allez comprendre la valeur de cette terre à partir de celui qui vous a donné comme possession. Vous savez, j'avais donné ces messages pour ceux-là qui veulent encore en écouter. Écrivez sur YouTube la spiritualité véritable engendre du patriotisme. Je pense que vous trouvez ce message. Et ça, je l'avais découvert en Alain Moloto. Ça dit qu'il était connecté alors finalement avec la vraie spiritualité. Pourquoi j'ai dit la vraie? Parce qu'il y a aussi des fausses spiritualités. C'est un monde où ça vous fait pénétrer dans le spiritisme, dans la magie, dans tout ce monde où on manifeste la méchanceté. Ça ne va pas vous enseigner le patriotisme. Parce que vous n'allez pas aimer votre pays, parce que vous n'aimez pas même le compatriote. Vous ne pouvez pas prétendre aimer votre pays sans aimer les patriotes, sans aimer les compatriotes. C'est inconcevable, tout va ensemble. Et c'est ça que j'avais remarqué en Alain Moloto. J'ai remarqué le patriotisme. Mais alors, un sens du patriotisme un peu plus avancé. Pourquoi? Parce que lui, il avait une autre vision des choses. C'est-à-dire, il cherchait dans le leader un peu le sens de l'humanité, le sens de la crainte de l'Éternel, un tout petit peu, c'est-à-dire savoir la valeur de son semblable, c'est-à-dire l'amour du prochain. Voilà ce que j'avais retenu. Voilà. C'est-à-dire quand
un homme élevé en dignité, un président, un ministre, à l'amour du prochain, il saura comprendre ce que ce semblable réclame comme pain quotidien. Et lui, il mettait l'accent sur l'aide sociale. Il mettait l'accent, vraiment, je vous dis, quand je lis un article sur Direct CD, où il a essayé de donner, il paraîtrait dans ces sites-là, on a, je ne sais pas si où est-ce que je vais encore les trouver, mais en tout cas, j'ai cru le lire là tantôt les après-midi sur le Direct CD, où on a parlé de frère Alain Moloto, quand il avait essayé de proposer une solution, qu'il voudrait bien que la vie sociale, que le retraité, les femmes veuves, les femmes, les personnes diminuées de la société, puissent être munies aussi de l'aide sociale et tout ça là. Je vous dis, je confirme, si l'article s'est imaginé des choses, moi je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai lu ça, moi je vous le confirme. C'est ce qu'Alain Moloto parlait. Il parlait, il avait un souci de voir le Congo rayonner. Il était conscient de la guerre de l'Est. Il était conscient de tout ce que les multinationaux ont imposé en RDC. Un patriote hors du commun parce qu'il était chrétien. Hein, trop souvent on dit que le chrétien, voilà, il ne s'occupe pas du pays. Ben non, nous sommes de ceux-là qui se distinguent. Moi, je sais que même dans l'histoire de l'humanité, Dieu a démarré avec l'homme. Il est lui-même le premier architecte qui a façonné la terre. Donc, il n'y a rien de ce que l'on peut voir de nouveau que Dieu n'a pas, qui n'a pas été sur cette terre. Les gens qui ont marché anciennement parlant avec ou sur cette terre, qui ont régné, pour la plupart ont connu Dieu. Même ceux-là qui étaient païens ont connu Dieu au travers des gens tels que de Daniel. Hein, Nebuchadnezzar a été surpris de voir la sagesse de Daniel et de dire que partout dans le monde, lorsqu'ils ont vu que Daniel finalement n'était pas brûlé et tout ça, à cause de la fournaise ardente, toutes les épreuves que cet homme, hein, Daniel, le prophète Daniel, hein, pour ceux-là qui lisent la Bible, savent ce que je vais dire. Alors, excusez-moi, vous voyez déjà à partir de là, le frère, le prophète Daniel avait une lumière en lui qui se dégageait. On l'a même surnommé l'homme à l'esprit supérieur parce qu'il a eu à travailler sous plusieurs règnes. Et il était toujours du côté des rois, mais des rois, je vous dis, des rois païens, hein, parce que c'était Babylone. Hein, Babylone, il a été sous Nebuchadnezzar, il a été sous Darius, il a été, si vous lisez cette histoire des prophètes Daniel, qui d'ailleurs nous a laissé un bon message sur les le temps des nations, hein, les temps des nations, que j'avais commencé déjà à enseigner sur ça, et je vais devoir les finir, ces temps des nations. Eh bien, c'est lui l'homme, l'auteur de le temps des nations, Daniel. Ben, remarquez que malgré qu'ils étaient entourés de devins, de médiums et tout ça, mais Daniel, lui, il a été nommé l'homme à l'esprit supérieur. Et moi, je pense, pour qu'on puisse dire à quelqu'un esprit supérieur, c'est qu'il faudrait un peu tester cet esprit-là, pour voir en quoi peux-tu l'être supérieur. Et tous l'ont testé. Ils ont testé de plusieurs manières. Ils ont compris que Daniel avait un autre esprit. Et c'est le même esprit qui était dans Daniel. C'est ce même esprit qui peut se trouver aussi dans les gens comme Alain Moloto. Ce sont des gens, si les hommes, le dirigeants avaient reconnu en eux la valeur de se faire même reprocher par certaines personnes, c'est pour eux une garantie d'être toujours rattrapés par Dieu lorsqu'ils veulent déraper. Et ça, des rois anciens avaient repéré en ça. Hein, malgré les devins et tout ça, il y avait des gens comme de Daniel et qui avaient l'esprit supérieur. Et Alain Moloto avait cet esprit. Cet esprit supérieur, autrement appelé Saint-Esprit, hein, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de Dieu, donc c'est ça l'esprit supérieur, finalement. Cela dépend de l'appellation de temps-là et de notre temps moderne, c'est le Saint-Esprit. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que moi je peux dire? Ce patriotisme qui a été engendré par une vraie spiritualité, tout simplement parce que Dieu qui a fait l'homme sait lui donner aussi un territoire. Et il lui donne en possession pour qu'il puisse en bénéficier. Alors, si vous n'avez pas compris cette importance des choses, si vous n'avez pas compris l'importance que Dieu vous lègue cette terre, vous n'arriverez pas à l'aimer aussi ces dons que vous avez.
Et c'est ça que beaucoup de gens, surtout des chrétiens de nos jours, ignorent. En fait des comptes, ils sont dans des choses et même ils sont confondus. Ou peut-être qu'on les a mal expliqué les choses et c'est ça qui les a fait comme ça. Non, mais l'histoire de l'humanité, ça a raconté beaucoup de gens, beaucoup de choses. Et Âme Afrique est mieux placé pour ça, pour essayer d'apporter toujours une lumière dans ce genre de choses. Et moi, j'étais là, j'ai vu cet homme, j'ai entendu cet homme. Et il y avait comme une connexion entre moi et lui. Parce que il régnait une simplicité que lui m'avait dégagée, que moi je l'avais captée, je me sentais du coup à l'aise auprès de lui. Et il a vu en moi aussi une femme qui s'intéressait à son pays, chose dont pour lui il avait vu que c'était un peu rare pour les femmes. Et bien, c'est là que maintenant il est né une courte amitié, je peux dire, dans les temps là. Pourquoi? Parce que il fallait encore continuer à garder ces contacts là que moi je reconnais n'avoir pas maintenu continuellement ces contacts. Vraiment je le regrette parce que le frère Alain, si je le savais, n'allait pas nous quitter de sitôt, parce que franchement je n'arrive toujours pas à savoir que je suis en train de parler de lui dans de telles circonstances. Parce que pour ceux-là qui me lisent même sur le réseau social de Facebook, j'ai même intitulé ça Le secret de sa barbe. Bon, en fin de compte, pourquoi j'ai déballé ça? Parce qu'une fois, on avait aussi cru entendre que le frère Alain mourait et que ça a créé un peu de boucan sur Facebook parce que c'était une fausse alerte. Et le genre de Casarema, Blaise Manzambi, ça c'est clair, il avait démenti la nouvelle. Et nous, on était captés par une certaine, en fait, une internaute qui avait balancé cette nouvelle comme quoi il mourait. On n'arrivait pas à croire. Moi, j'étais là, je me disais, non, c'est pas lui, il peut pas mourir. Au fond de moi, je me disais, à notre rencontre, cet homme, il m'a parlé du secret de sa barbe. Mais disons que ma soeur se barbe, je ne couperai pas jusqu'à ce que la restauration du Congo, que le Congo soit complètement dégagé de tous ses malheurs. Et c'est là que je vais enlever la barbe. C'est le vœu que j'avais fait. Et c'est ça ce qu'il nous avait dit. De sa propre bouche, je ne suis pas venu pour mentir quelque chose. Mais mon Dieu m'est témoin, Alain nous dira le secret de sa barbe. Et c'est là que maintenant ça m'a mis à l'aise. J'ai été capté de son patriotisme. Je dis, mais on ne les attend pas chez certains hommes de Dieu. J'ai connu aussi un homme de Dieu qui a ces tendances de patriotisme avancé, tel que apôtre Tamboulou Koki. Oui, c'est mon apôtre. Cet apôtre aussi, lui aussi, j'avais perçu ce patriotisme vraiment avancé pour un homme de Dieu qui lui aussi pleure pour le Congo. Il veut que le Congo tout aille pour le mieux. Et de tels hommes sont très importants pour une nation telle que la RDC. Et les hommes politiques doivent savoir que ces hommes sont très importants dans la nation. Ils ne sont pas un danger, mais ils sont de bénédiction. Et voilà, quand je perçus ce côté de patriotisme et j'ai voulu comprendre pourquoi trop de barbe, il veut être Moïse, il dira non parce que j'avais fait le vœu. Et ce vœu, je vous dis ma soeur, franchement, je me sens même à l'aise de le dire, c'est pour le Congo que j'ai fait ça. Ah bon, et c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce que je peux encore dire de lui? Je crois qu'à la conclusion de cet hommage, je vais passer la parole à notre bien-aimé qui va dire quelque chose. Mais je vais parler un tout petit peu de ce que lui a représenté pour moi. Donc, non seulement un chanteur de l'Éternel, mais aussi un prédicateur. Et j'en ai arrivé même à dire qu'il était un ange. Un ange parce que, non, c'était quelqu'un qui, c'est vrai, un homme dans la chair, mais en esprit, c'était un ange. Bon, en fait, il faut les percevoir pour découvrir en lui une grâce particulière. Et lui n'arrivait même pas à me lâcher. Parce qu'il disait aussi que je vois une grâce en toi que je n'arrive pas à percevoir, à saisir. Il m'appelait sous mon nom de famille. Il disait toujours Finan. Mais en fait, je disais, mais pourquoi je m'appelle, appelle-moi Sarfeza. Il disait non. Je me sens plus à l'aise d'appeler sous le nom de ta famille. Et c'est ça que j'avais aussi j'étais marqué en lui. J'étais marqué par ce genre d'appellation qui ça me dérangeait même, mais il insistait à ça. Il a tenu à ce que nous assistons à son message du dimanche et on a assisté et j'étais tout content. Alain, qu'est-ce qu'il représente pour l'Église? L'Église est en deuil. Quand je parle Église, je dis l'Église corps du Christ est en deuil. Bon,
Je me suis dit, bon, l'église, bon, les chrétiens ne meurent pas, ils dorment. Donc si quelqu'un dort, on ne peut pas être en deuil. Hein? Comme je suis ici à la maison, hein? Ma fille qui dort, eh bien, je vais dire, puisque ma fille dort, je suis en deuil. Non, comme elle dort, elle se repose. Je suis contente, je fais les recueillements. Hein, l'église ne peut pas être en deuil. Mais si nous parlons, c'est selon le langage charnel, le langage de ce monde pour qu'on se fasse comprendre. L'église est en deuil. Elle est en deuil parce que l'église a perdu, il a perdu une valeur. Alain adorait Dieu d'une certaine manière, que l'adoration est ternie de nos jours. On ne sent plus les adorateurs du genre comme Alain Maloto. Mais on sent plus de chanteurs qui nous amènent plus à nous rappeler dans la musique mondaine. Hein? C'est la louange, le style de danse et tout ça là, ça n'amenait pas vraiment la présence de l'Éternel. Oh, Dieu siège au milieu des louanges, tel que le dit la parole de Dieu. Le frère Alain, non, l'église a perdu quelqu'un. Et puisqu'il a perdu, je dis, Seigneur, rajoute un autre Alain. Rajoute un autre Alain. Rajoute pour l'église. Rajoute. La nation RDC congolaise, c'était un au revoir, c'était un testament que le frère Alain a laissé pour la RDC, le plan de Dieu pour la RDC. Que le dirigeant le prenne au sérieux, de se procurer de ses livres, d'oser les lire. Hein? Si vous êtes enchaîné dans l'occultisme, lui-même l'a dit, on n'attaque pas les occultistes, mais on va attaquer l'occultisme avec toutes les conséquences néfaste qu'il a avec. Alain, la RDC, retenez son souvenir. Il a dit le plan de Dieu. Donc, c'était un au revoir. C'était un testament. Moi, j'ai dit, c'est un testament, il vous l'a laissé. Et la nation congolaise a perdu une étoile qui doit se souvenir moyennant son livre. Voilà, les gens me rejoignent encore. Mais en attendant, pasteur, docteur Kabasele, qu'est-ce que vous dites pour l'illustre mémoire de ce frère Alain Moloto? Qu'est-ce que vous allez dire à l'église? Qu'est-ce que vous allez dire à la RDC en vous inspirant de son message qu'il a laissé, le plan de Dieu pour la RDC et tout ça? Nos auditeurs vous écoutent. Je vous passe la parole. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Trésor, que Dieu vous bénisse. Et notre frère, papa et grand frère, Alain Moloto, était très bon. Bon, par rapport à. On dit toujours que non, la Bible nous dit toujours que non, et on connaîtra l'arbre par ses fruits. Donc, on va voir que non, quels sont les fruits qu'il avait produits quand il était sur la terre ici. On a vu que non, il avait informé des servants de Dieu à partir de la grâce que Dieu lui avait donnée. Pour moi, je peux dire que non, quand le diable attaque l'Église ou bien attaque les enfants de Dieu, c'est là où Dieu se lève aussi. Dieu n'est pas là pour croiser les bras, pour voir les enfants de Dieu en train de pleurer là. Non. Dieu, je vois que non, et je sens aussi la présence de Dieu parmi les chrétiens congolais. Tu as ouvert une marche de victoire, le chemin de la gloire, de la duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle. Oui, j'avais entendu la musique là. Comment ça se fait là? Bon, Dieu est parmi les enfants de Dieu maintenant. Dieu est parmi ses enfants parce que nous sommes en train de pleurer. Notre pleur, c'est la force de Dieu. Hein? On dit toujours que non. Quand nous sommes l'apôtre Paul a dit que non.
Est-ce que vous pouvez parler un peu à haute voix? On attend, c'est trop bas votre voix. Est-ce que vous pouvez parler à haute voix, docteur Kabasele? Vous êtes vraiment... parlez un peu plus fort pour que les auditeurs... Voilà. Haute voix, bon, mon micro est toujours là. Le volume, c'est un niveau, c'est un niveau. La version, tu vois. Ok, je disais que non, notre papa, notre grand frère, notre bien-aimé, notre pasteur, prophète, il était toujours avec nous. Quand il était un sénateur, non, il avait beaucoup inspiré dans la vie de la louange et l'adoration. Maintenant, c'est le moment, maintenant, l'église, quand les enfants de Dieu pleurent, ne dis pas que non, Dieu est très loin, non. Si tu es parent, quand tes enfants pleurent, tu vas approcher vers tes enfants pour les consoler. C'est plus que Dieu. Maintenant, nous sommes en train de pleurer, et que moi, je sens la présence de Dieu parmi le peuple de Dieu, surtout parmi le peuple qui avait l'inspiration de chanter aussi, d'adorer de la musique. Notre papa, notre pasteur, prophète, Alain Loto, avait beaucoup inspiré sur quand on appelle ça, louange et l'adoration. Louange et l'adoration, de la RDC plutôt, va comprendre que non, louange et l'adoration, ce n'est pas l'acte de chanter. Tu vois, quand on dit on loue Dieu, on adore Dieu, ce n'est pas l'acte de chanter. Adoration, quand je dis tout ceci parce que il avait aussi expliqué ça. C'était quand on dit que non, adoration, ça vient de mot grec. En grec, que non, ça veut dire alionos. Alionos, tu vas le trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 21, au verset 16. Là où on a dit que non, alionos et on a écrit, on a donné la signification d'adorer, c'est alionos en grec. Je vais lire, et lui dit, entends-tu ce qu'il dit? Oui, il a répondu, je dis, n'avez-vous jamais lu ces paroles qui a tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons? Donc, ici, on nous parle de louanges plutôt, et on dit que non, ce n'est pas de chanter, non, ce n'est pas ça. Aussi, adorer Dieu, ce n'est pas l'acte de chanter. Louer Dieu, ce n'est pas l'acte de chanter. On loue Dieu, quand on dit que non, louer Dieu, ça signifie que non, tu vas louer Dieu quand Dieu te donne quelque chose. Quand tu avais besoin de projets, besoin d'enfants, besoin d'un travail, maintenant Dieu t'a donné le travail là. Maintenant tu vas commencer à louer Dieu. Maintenant, adorer Dieu, ça veut dire que même si Dieu ne te donne rien, tu as aussi besoin d'adorer Dieu. L'adoration, ce n'est pas de chanter. Ah non, je vais mettre la musique, ah non, danser, tout consommer, ce n'est pas ça. C'est l'adoration, c'est l'acte
même si Dieu te donne rien. Et l'adoration, c'est là, même si Dieu te donne rien, tu demandais à Dieu que non, tu as besoin de devenir un milliardaire. Maintenant, tu ne parviens pas à devenir un milliardaire. Maintenant, tu vas toujours commencer à adorer Dieu. Pas demander Dieu, mais adorer Dieu. Dieu, je t'adore parce que tu es grand. Parce que quand on dit que non, Dieu, tu es grand, que non, ça veut dire que non, on ne peut pas donner le mesure de Dieu. Quand on dit Dieu, tu es grand, que non, Dieu là va être grand dans nos corps, dans notre corps. Comment? Quand tu dis Dieu, tu es grand. Maintenant, toi, tu vas être grand aussi dans tout ce que tu fais. Donc, quand on dit adorer Dieu, on ne dit pas de chanter. On ne dit pas de louer. Non, on dit adore Dieu, c'est adorer Dieu là, même si Dieu est capable d'aimer. Mais je sais que non, Dieu nous donne toujours le souffle de vie là pour respirer. Un jour, j'avais demandé à un infirmier, une infirmière dans l'hôpital, combien ça coûte l'oxygène là. L'infirmière là m'avait dit que non, l'oxygène là, ça coûte 2000, je peux dire 3000 $ par jour. Elle m'avait dit c'est 2000 livres sterling. Un dollar, ça peut être 3000 $ par jour pour respirer. Maintenant, tu peux calculer quand tu étais né. Tu peux calculer ton âge jusqu'à aujourd'hui. Combien d'oxygène que tu as respiré? Combien? Tu peux calculer 1000 $ par jour. Hein? Avec ton âge maintenant, tu peux être 10 ans, 20 ans. Maintenant, 20 ans multiplié par 1000 $ par jour. Maintenant, Dieu te donne gratuitement. Il y a des gens dans l'hôpital là-bas, ils sont en train de respirer dans l'oxygène là. Avant de respirer, on paye. Moi, j'avais demandé le prix là dans l'hôpital. On m'a donné le prix d'oxygène. Maintenant, toi, tu le respires gratuitement. Tu dis que non, Dieu n'existe pas, Dieu ne te bénit pas. Non, tu respires là, Dieu te bénit aussi. Maintenant, c'est là où notre compatriote, notre collègue, notre papa, notre bien-aimé, notre prophète, Galam Loto, qui a enseigné beaucoup là sur louange et l'adoration. Ce n'est pas de chanter. Tu vas voir même les vidéos là, on a dit que non, le culte. Le culte, ça veut dire que non, vous êtes en train de servir Dieu là-bas. Hein? Ce n'est pas de chanter là. Dans la chanson là, il faut bien écouter. Il faut bien écouter le truc là. Les phrases très bien. J'avais aussi suivi son enseignement sur Dieu est omniprésent. Il avait bien expliqué là, comment est-ce que Dieu est, Seigneur Jésus-Christ est omniprésent. Il avait donné sur le livre ici, c'est Jean chapitre 14. Quand Jésus-Christ avait dit que non, il va retourner chez le Père. Maintenant, il sera encore avec maintenant un autre compatriote, un collègue, pourquoi Alain Loto avait donné l'enseignement là. J'étais donné avec l'enseignement là. Comment est-ce qu'un Seigneur, pourquoi Jésus-Christ avait dit, il va rentrer, il sera aussi avec ses disciples. C'est la façon de philosophie là-dedans, que non, Dieu est, Seigneur Jésus-Christ il est
omniprésent. En même temps, il est au ciel. En même temps, il est avec nous. Souvent, les gens demandent que non. Comment vous êtes en train de dire que non, Jésus-Christ est Dieu? Comment est-ce que Dieu va laisser son trône pour venir ici? Maintenant, le Dieu là, il avait laissé qui dans son trône là-bas? Non, on va répondre à ces gens-là. C'est l'acte omniprésent et omniscient. En même temps, il peut être partout. En même temps, il peut être ici, dans la main Africa World. Parce que chez Dieu, il n'a pas le transparent. Parce que l'esprit, c'est un esprit. En même temps, il peut être avec nous ici dans la radio en Africa World. En même temps, il peut être aussi dans un autre côté aussi, en France, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Somalia, en même temps Dieu là. Maintenant, Lucifer ne peut pas être omniprésent. Maintenant, Lucifer peut être ici. Maintenant, je sais par exemple, en Afrique là-bas, on est en train d'invoquer Lucifer, il va nous laisser pour aller là-bas. Maintenant, chez Dieu, Dieu ne peut pas nous laisser parce que sa présence est toujours partout, dans le milieu, au milieu de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans le livre de Jean 4, 24, tu vois, Dieu est omniscient et omniprésent. En même temps, il peut être partout là dans le monde. Il est avec nous maintenant. Il peut être au ciel. En même temps, il peut être il peut être au Cameroun. Il peut être à Rwanda, Burundi, Uganda. Il peut être au Congo-Brazzaville. Il peut être en France, Amérique, partout. En même temps, il n'a pas besoin de se déplacer. Parce qu'il est tout. Il a tout créé. Tout. Maintenant, on va voir encore, parce que lui-même, notre papa, notre frère, notre prophète, pasteur, Alain Mouloto, a enseigné le message, c'est l'adoration, louange et adoration. Ce n'est pas l'acte de chanter, ce n'est pas de chanter un nom. Alors maintenant, on va louer Dieu. Tu viens louer, tu commences à danser dans le bon. Là, ce n'est pas le louange. Ce n'est pas la louange, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, comme j'avais dit que non, même si Dieu te donne rien, tu as besoin d'adorer Dieu. Maintenant, la louange, quand Dieu te donne quelque chose, il y a encore d'autres mots, il y a beaucoup de mots là qui signifient de louange dans le livre des Actes des Apôtres là, tu vas prendre encore Actes des Apôtres chapitre 10 34. Tu vas voir encore, on dit toujours de l'acte de louer ou bien de l'acte d'adorer Dieu là. Tu vois, Dieu est omniscient. Là où il y a encore le mot là, on utilise Ainésis. Le mot là, tu peux le trouver dans le livre de Hébreux chapitre 13 au verset 15. Quand on utilise donc la confession là, quand on fait la confession là, donc en grec c'est Ainésis, parce que souvent le Nouveau Testament c'était
c'était écrit beaucoup en langue grecque. Hein? Il y a encore l'autre nom là qu'on appelle Bakash. Bakash, c'est un hébreu, un hébreu là, comme en hébreu là, c'est Bakash, ça veut dire requête. Bakash, donc ça veut dire requête. Quand on prie, on fait des requêtes, comme des sujets de prière. Ça vient du mot Bakash. En grec, c'est proskuneo. En hébreu, c'est Bakash. En grec, Bakash, c'est requête. En hébreu, maintenant, en grec, c'est proskuneo. Ça veut dire que non, obéissance. Tu vois? L'hébreu, la langue hébreu, que la langue grecque, n'est pas le même, n'a pas la même signification. Tu vois? Maintenant, à cause des translations bibliques, parce que on avait écrit la Bible dans la langue hébreu, maintenant on a fait la translation dans la langue grecque. Après grec, on a fait la translation dans la langue latine. Après la langue latine, on a distribué maintenant dans nos langues françaises, anglais, espagnol, tout comme ça. Maintenant, pour bien comprendre la Bible, il faut revenir dans la langue hébreu. Tu vois, là où il y a beaucoup de difficultés là. Comme ici, le mot Bakash, ça signifie comme c'est comme le mot de louange ou bien le mot de prière, ou bien parce que un mot en langue hébreu, ça peut avoir plusieurs. Mon frère, allô? Allô? Allô, docteur Kabasele? Allô, docteur Kabasele? Je pense que vous êtes allé trop loin. C'est juste un hommage de quelques minutes pour libérer aussi notre frère qui était entré là. Nous n'allons pas vraiment tenir 1 heure du temps ici, mais je vous vois trop... On vient de m'envoyer un lien vidéo de dernier témoignage de quelqu'un qui était dans la présence avec le frère Alain jusqu'à sa mort. Et il a laissé un message aussi pour... enfin, ses dernières paroles, en fait. Donc, rendre hommage, nous n'allons pas prendre trop du temps. C'est juste parler un tout petit peu de ce qu'il est et de ce qu'il a laissé pour l'Église. Et voilà, sinon, ça va lasser le public. Bon, en fait, je ne sais pas, vous étiez trop long. J'essaie de... Donc, voilà, c'est une vidéo de 2 minutes. 2 minutes simplement. Espérons que ça ne va pas couper parce qu'il y a certaines vidéos qui ont mauvaise qualité, qui ne permet pas au logiciel de pouvoir le capter, mais on va voir si c'est coupé, on essaiera de rattraper. Donc, chers auditeurs, auditrices, à l'occasion de... Parce que nous sommes en train de rendre hommage à notre frère Alain Moloto, que vous voyez la photo lorraine de Jésus-Christ en RDC. Le frère, comme je vous ai dit, était vraiment dans un patriotisme très avancé et inspiré pour le Congo. Il aimait vraiment son pays. Il voulait voir le changement. Le frère Alain est mort par rapport à certains... Enfin, pas par certaines bouches, hein, mais lui-même aussi, il a dit qu'il a été victime d'empoisonnement. Là, on ne sait pas. Hein, donc, la justice n'étant pas établie la chose, mais on sait que l'empoisonnement, c'est une affaire qui est vraiment très mauvaise. Et moi, je pense que empoisonnement ou pas empoisonnement, son temps était arrivé. Parce que le dernier souvenir dans les Molotov qui témoigne maintenant ce frère, je pense qu'il a même dit qu'il ne faut pas qu'on me pleure, je m'en vais.
Et c'est mon temps qui est arrivé de partir. Je pense que c'est ça. Alors nous, en tout cas pour nous des chrétiens, c'est qu'on peut retenir dans ça. Ben voilà, je vais vous faire écouter le témoignage, si ça ne doit pas couper. Espérons que la qualité de l'image est bien. Ça, on profite aussi, donc je vais traduire pour mon frère qui est là, et avant de le libérer, on pourrait lui passer la parole pour qu'il puisse peut-être, je ne sais pas, s'il n'est pas apprécié, le frère Shababa, bonsoir. Oui, bonsoir. César. Vous avez rejoint, hein, donc je ne m'attendais pas à votre présence. Certainement, vous avez quelque chose à dire à l'occasion de cet homme, Alain Moloto. Oui, maman César, je vous dis bonsoir. Et je salue aussi mon frère docteur Léon Kabasele. Voilà, je vois que Alain Moloto a été un personnage très important. Et à travers le Facebook, j'ai vu, n'est-ce pas, des vidéos et qu'on a interviewé beaucoup de passants, n'est-ce pas, dans la capitale congolaise là-bas, et tout le monde en a parlé de lui. Il était un homme très bon dans la société, tout le monde le connaît. Mais moi, j'ai voulu tout simplement ajouter quelque chose. J'ai lu quelque chose de très intéressant, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai voulu ajouter à ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Et j'ai trouvé de cela très, très important. Et je voudrais ici, n'est-ce pas, lancer ce témoignage à tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Que voilà, nous avons appris quelque chose. Nous avons Alain Moloto est parti. Dieu a demandé que Alain Moloto nous quitte et paix sur son âme. Et ce qui m'a marqué, c'est, n'est-ce pas, le témoignage à propos de son accident qui a eu lieu sur une autoroute. Et c'est ce qui m'a marqué. Donc, Alain Moloto est sorti sain et sauf, n'est-ce pas? Il n'est pas mort, bon, suite à cet accident miraculeux. Et à travers cet accident, il nous a raconté aussi comment cela s'est passé et que ça a commencé par un vent violent. Et en ce moment, il avait, n'est-ce pas, enlevé la ceinture dans la voiture qui le gênait. Mais il s'est fait qu'une voix lui a annoncé de remettre, n'est-ce pas, sa ceinture. Et qu'au même moment, sa femme a aussi fait un témoignage que sa femme qui était restée au Congo, n'est-ce pas, a fait un témoignage que elle aussi avait reçu, n'est-ce pas, un message de l'ange qu'elle devrait, n'est-ce pas, prier pour son mari qui était en voyage. Voilà que, bon, cet accident est arrivé et Alain Moloto est sorti sain et sauf. Donc, c'est pour dire que, voilà, Alain Moloto et sa femme croyaient en Dieu. Voilà, en même temps que nous sentons, n'est-ce pas, la présence de Dieu dans la vie de ce couple. En même temps que l'ange apparaît, n'est-ce pas, chez sa femme, et demandant qu'elle prie, n'est-ce pas, sur son mari, au même moment, de l'autre côté, il y a une voix qui est apparue à Alain Moloto de remettre sa ceinture, n'est-ce pas, en quelque sorte, n'est-ce pas, pour sauver sa vie. Donc, les deux anges ont conjugué, n'est-ce pas, leur esprit pour sauver Alain Moloto de l'accident. C'est pour montrer, n'est-ce pas, à nous, aujourd'hui, qui vivent encore sur cette terre, que vraiment Dieu existe. Et c'est pour nous montrer que vous soyez chrétien ou pas, chaque vie doit goûter la mort. Donc, c'est pour montrer que la nécessité, n'est-ce pas, de croire en Dieu, n'est-ce pas, est recommandée à tout un chacun de nous, puisqu'aujourd'hui, tout le monde parle de Alain Moloto, n'est-ce pas, il a apporté quelque chose à la nation, il a montré vraiment que Dieu existe. À travers, n'est-ce pas, ces témoignages, nous devons en tirer des leçons. Donc, je ne veux pas être trop long, comme Maman Feza vient de le dire. Bon, que je souhaite que la paix de Dieu soit sur son âme. C'est ce que j'ai ajouté et nous devons prendre cela en considération
Et je demande à toutes les familles de bien, n'est-ce pas, observer, n'est-ce pas, notre lien avec Dieu, de ne pas oublier, n'est-ce pas, les prières, elles sont très importantes, et de jumeler, n'est-ce pas, nos croyances dans nos familles, que ce soit les femmes et les hommes. Nous devons nous unir. Nous devons penser à nous-mêmes, nous devons penser à notre famille et les autres copains, n'est-ce pas, dans nos prières, et nous devons laisser aussi des bons actes comme Alain Moloto l'a fait. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Maman Feza, je ne veux pas être trop long. Je salue aussi le docteur Léon Kabasele. Il fut un temps, bon, on ne s'est plus entendu. Voilà, je suis ravi de vous voir aujourd'hui, n'est-ce pas, sur l'antenne de Am Africa World, la radio du donner et du recevoir. Je te salue, bonsoir, et je remercie aussi Maman Feza qui n'a cessé, n'est-ce pas, d'apporter toujours son soutien et de toujours exercer, n'est-ce pas, sur la radio du donner et du recevoir. Je vous dis bonsoir et à la prochaine. Maman Feza, je vous repasse l'antenne. Merci Chambaba, merci pour ton apport, merci aussi pour ton soutien que tu apportes à l'égard de notre pays aussi, le Congo. Je vous signale aussi en même temps, Chambaba, que la semaine qui vient, on aura normalement un invité qui viendrait parler du Togo, et ça serait une semaine historique, c'est-à-dire spéciale Togo. Et je pense que votre présence sera aussi souhaitée pour que l'ambiance soit un peu plus togolaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous en expliquerai un peu plus. C'était juste aujourd'hui qu'on avait eu le temps de parler pour ça. Voilà, donc chers auditeurs, merci à vous tous, vraiment c'était spécial hommage. Avant que je redonne encore la parole au docteur Kabasele. Je pense qu'il ne nous a pas quittés. Il est là. Est-ce qu'il est là, le docteur Kabasele? Ah oui. Voilà, avant que je vous passe la parole, j'aimerais qu'on écoute un peu le témoignage de ce frère qui a parlé de dernier souvenir d'Alain Moloto à l'hôpital. Voilà. Et j'essaierai de traduire un tout petit peu pour notre frère. Nazaki na ye na butu na tongo, c'est la prière to banda ko sambela banda ko sekna ngai mingi ke bana nzambe ba mi pese pa nzambe to simbana to zala bomoko asengi mingi ke musala nzambe kufate na Congo, mission nzambe kufate na Congo, nzamba zana posa ko rachete Congo, azana posa ko komisa Congo na bela sika. C'était ça, jusqu'à le dernier jour, à lobby, jusqu'à 16h, 17h, nous avons canaille dans la chambre, tous au sol là, tout le monde qui semble le père, ça lui va prier, jusqu'à tel point, on a pu sortir, et puis ça m'a été à ma colonne Zambie, à tel singaï mouné dans Zambie, à tel singaï makamuzamba sali, on zamba bon ici pour la Congo, à l'objet Congo. Avec le temps, Zamba ko racheter mabele oyo. Ezaki mabele moko oyo et comment mina lola qui est kozala parmi 12 tribus ya Juda. Zamba ko racheter mabele oyo. Tozala kana ba prière. Mais ya mutu ya senge église corps du Christ. Alobi to kabioka kate Zamba mutu andimi. A permettre Zamba azoyer asali les Zamba mingi avant kende akomisa Zamba. Et si Zambé merci, tout le temps, Nando Alali, Azot Sambé Nandoto, Azot Sambé Azot Banalank, après tout le temps, c'est-à-dire Azalaki Ka Pembel Nazambe, en tout cas, Azam Salan Zambé, Zamba Zanaye, Tozo Sengan Zamba Yambaye, Zamba Pese souffle, Pese Makasi, Pese Bisoba, Totikali Makasi, Yako, persévérer, Olobi, Nango, Toza la paix, le Kolaye. Ngai nazali boso semeki na ye nazali ki ya mwasi na ye entre ngana mwasi na ye moko aza na kati papa Alain bayebani na ya na ngai ayaki akoti na libota na biso alakisi biso nzambe
ayaki kokuta biso ndenge tozalaki depuis 1900 oyo babalani na ya nanga alakisi biso nzambe azalaki toujours koloba na biso ke nzambe ali na nzambe kobungisa